Aujourd'hui, nous sommes Daf Kouf Aleph, Keminyan Michael, Sar Israël. La première ligne, Tanu Rabanan, Hanoten Aitzim Lecharash, Laasot Mehen Kise. Donc, quelqu'un qui donne du bois à un menuisier pour en faire une chaise. Veasa Mehen Safsal. Là, il t'énerve déjà, depuis le matin, il t'énerve. Il demandait une chaise, il a fait un banc. Bon, il revient la semaine d'après, il dit maintenant je veux un banc. Safsal, Veasa Mehen Kise. Ça existe, Guy, ça existe, des gens comme ça, ça existe. Non, c'était ou l'un ou l'autre, c'était deux clients différents. Rabbi Meir Omer, Noten Lodme Aetzav. Rabbi Meir, il te dit, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, tu lui rends le bois. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Ima Shevach Yetera la Yetzia, Noten Lo et Yetzia, Veima Yetzia Yetera, Ala Shevach, Noten Lo et Shevach. Il dit Rabbi Yehuda, regarde, il y a eu une valeur ajoutée. La valeur ajoutée t'appartient à toi. Donc, où tu payes la valeur ajoutée, d'accord, ou tu payes les dépenses. Toi, le client, d'accord, tu récupères ton bien, d'accord, tu as commandé une chaise, il t'a fait un banc, d'accord, tu prends le banc et tu lui payes quoi? Ou tu ne lui payes pas son salaire, désolé, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, non, mais tu lui payes quand même ou la valeur ajoutée entre le bois et le banc, ou les dépenses, le moins des deux. D'accord, il a eu des dépenses. Les clous, d'accord, il a eu des dépenses. Le moins des deux, c'est toujours le salaire, le travail. La Yetzia. Quand on fait un produit, c'est pour gagner de l'argent dessus. Oui, bon. Ça dépend du résultat. Ça dépend du résultat. Des fois, dans beaucoup de fois, on s'investit beaucoup. Et sauf, on n'a pas gagné. Il y en a qui te disent, je suis passé 8 heures sur ta montre pour la réparer. Ça arrive ou pas? Hein? T'as pas des fois des clients, t'es passé, c'est un 10 minutes, t'as fini, l'autre c'est 3 heures et... D'accord, mais des fois, c'est pas obligatoirement que les dépenses, c'est pas toujours que les dépenses sont moins importantes que le shevar, que la valeur ajoutée. Des fois, donc il nous dit Rabbi Yehuda, il paye le moins des deux. Ou modé Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yehuda dans quel cas? Imnatan aitzim lecharash, laasot mehen kise nae. Dans le cas où il a demandé au menuisier de faire une belle chaise. Veasa mehen kise kaour. Et il a fait une chaise médiocre. Je t'ai dit une belle chaise. Il a fait une chaise... Mais ça s'appelle chaise. Voilà. Savsal nae veasa savsal kaour. Il lui a fait de faire une belle chaise. Et il a fait une chaise, un beau banc. Non, un beau banc. Un banc joli. Et il en a fait de ça un quoi? Un banc médiocre. Alors là, dans ce cas-là, puisqu'il a fait ce qu'il lui a demandé quand même, alors il est d'accord, Rabbi Meir, dans ce cas-là, il ne lui paye pas le prix du bois, mais il est d'accord avec Rabbi Yehuda qui va lui payer Ima Shevach Yetera la Yetzia noten lo Dmei Yetzia, Veima Yetzia Yetera la Shevach noten lo Dmei HaShevach. Il lui paye le moins entre la Yetzia, c'est les dépenses, et le Shevach, c'est la valeur ajoutée. Il lui paye le moins des deux. Voilà. Ibaya Léo, la Gemara pose une question. Yesh shevar samanim ala tsemer ou en shevar samanim ala tsemer. Lorsqu'on teint de la laine, d'accord? Est-ce que la peinture est considérée, qui a été absorbée par la laine? Est-ce qu'on la considère comme existante ou non existante? On va voir pour quelles conséquences. D'accord? Est-ce qu'elle existe ou elle a été absorbée? On va voir quelles conséquences. 2 minutes. D'accord? Est-ce qu'on considère qu'il est considéré comme existant ou non existant? On va voir tout de suite quelles sont les conséquences.
Vous allez dire quoi? C'est sûr qu'elle est existante, je la vois. Mais d'un autre côté, elle n'a pas de... Il n'y a plus de matière, il n'y a plus de consistance. D'accord? Echidami. Alors de quoi on parle pour se poser cette question? La question de la Gemara, c'est quoi? Est-ce que yesh shevar? Il y a un shevar dû au samanim, oui ou non? La Gemara dit de quoi tu parles? Il est ma de gazal samanim, vedakinu, vetaranhu, vetsababahen. Si tu me dis que de quoi on parle? Il a volé, c'est une personne qui aurait volé des samanim, des végétaux qui sont à l'origine des couleurs, des ingrédients. Il a volé donc des ingrédients et il les a pilés, il les a fait macérer dans de l'eau et il en a fait pour obtenir de la couleur. Si tu me dis qu'il a fait ça et donc il a volé, Vetsababahem, il a teint sa laine, Tipokle, c'est sûr qu'il a été conné. Pourquoi le voleur? Il a été conné, Tipokle, Mishum de Kaninu Beshinouï. Il est propriétaire de cette teinture, du fait qu'il a fabriqué, il y a eu un chinouille. Il est redevable de payer, mais c'est à lui. L'autre richa. Non, tu n'as pas compris de quoi on parle ici. Des gazal, samanim, shrouyim ou tsavabeu. Il a volé des samanim déjà macérés. En d'autres termes, il a volé déjà le pot de peinture, déjà prêt. Et il a volé ce pot de peinture et il a teint avec ça, il a teint sa laine. Alors c'est quoi la question de la Gemara maintenant? Maï, yesh evar samanim al gabet tsemer. On va dire que oui, il y a l'existence de la teinture sur la laine. De amarle avli samanai de shaklatinu. Donc il peut lui dire, la personne, le nixal qui a été volé, il peut voir le voleur, rends-moi ma peinture, elle est à moi. Elle est là, je la vois, elle est là, rends-la moi. Odilma en shevar samanim al gabe atsemer, de amarle let lar gabay velo midi. Ou d'un autre conduit, on peut dire qu'une fois que ça a été absorbé, il n'a plus rien. C'est considéré comme si que le voleur n'avait plus la peinture, la peinture, et il ne peut pas lui dire, je suis désolé, mais je n'ai rien qui t'appartient. Laissez tout de suite, la Gemara va tout de suite ne pas accepter une chose pareille. Ça veut dire quoi? Si ça a été absorbé ou pas absorbé? Tu as volé, tu payes. Nekuda, c'est quoi cette question-là? Non, oui, j'ai pas. Amré. Ve'i en shevar samanim al gabet semer. Si tu dis que le fait que ça a été absorbé, on considère comme si que la teinture n'existe plus. Mimatse amarle letlar gabay le midi. Peut-il lui dire tu n'as rien chez moi? Il ne peut pas lui dire tu as volé. Il ne peut pas lui dire tu n'as rien chez moi. Nemale avli samanai dav sadetinu. Même si il n'existe plus, tu me les as fait perdre. Paye-moi la peinture. Et là, les argissa. Non, il faut expliquer différemment la question de la Gemara. En shevar samanim al gabe atsemer ou bae shalumele. D'un côté, on peut dire que le fait qu'il a teint sa laine avec de la teinture volée, alors il peut lui dire paye-moi. D'accord, ça a été absorbé. Paye-moi. O dilma, yesh shevar samanim al gabe atsemer va marler ha manri kamar shaklinu. Ou d'un autre côté, on peut dire que la teinture est encore existante. Il peut lui dire rends-moi ma peinture. La Gemara demande shaklinu bemaï shakle. Comment tu veux qu'il lui rende sa teinture? La Gemara répond betsafon. C'est quoi tsafon? Comment Rashi traduit tsafon rabotai? Regardez en français comment Rashi traduit betsafon. Tsafon. Vous l'avez le Rashi? Il est en haut. Un peu plus haut que la moitié. Savon. Vous l'avez? Tsafon, c'est le dernier mot de la ligne dans Rashi. Comment Rashi traduit? Savon. Voilà. D'accord? Il lui dit, t'as qu'à savonner la laine et tu me rends la teinture. Maurice dit, mais qu'est-ce qui se passe ce matin là? Tsafon avourémé avar, achavalo avid. Le savon, il fait perdre la peinture. Il ne peut pas lui rendre.
ça dilue. Donc on ne comprend pas de quoi il s'agit. Est-ce que la teinture, elle est existante ou elle est inexistante? Mais il doit lui payer, il le paye. C'est quoi cette question? On parle d'un cas où il a volé la laine et la teinture à un. On parle d'un cas où il a volé la laine et la teinture et il atteint la laine volée. Ok? Alors maintenant on comprend la question de la Gemara. Est-ce qu'on va dire que quoi? Que le samanim existe sur la laine, il est existant sur la laine, et donc lorsqu'il lui rend la laine teinte, c'est comme si il lui avait rendu la laine et la peinture, puisqu'elle est existante. Odilma en shevar samanim al gabet tsemer, ve tsemer ma'adarle, samanim lo ma'adarle, ou d'un autre côté on va dire que quoi? Du fait que la teinture a été absorbée par la laine, on considère qu'il ne lui a rendu que la laine et non pas les samanim, il est encore redevable de la teinture. Oh, maintenant on commence à comprendre, ça ne va pas passer à la maskana, mais on commence maintenant à comprendre la question. Est-ce que le fait que la teinture a été absorbée, on la considère comme existante ou comme inexistante? Nafkamina, il a volé deux éléments, la laine et la teinture, et il a teint. Est-ce qu'on considère que lorsqu'il a rendu, il a tout rendu, ou il a rendu que la laine et la teinture, elle est absorbée, donc elle est considérée comme inexistante, tu lui dois encore la teinture. Alors peut-être vous allez me dire, oui mais la laine, il a rendu une laine qui coûte plus cher, ça on devra faire peut-être le delta, la différence, d'accord? Amre, tipokle de iya karlenia ledme bedme. La Gemara, elle nous dit, mais ça vaut plus cher maintenant, comme on vient de dire. Ça vaut plus cher. Ça coûte plus cher de la teinte de la laine brute, la laine colorée. La laine colorée, elle coûte plus cher que la laine brute. Donc, il lui a remboursé plus. L'autre, des altiva. On parle d'un cas, tout est une question d'offre et de demande. On parle d'un cas où la laine teinte vaut plus cher, moins cher que la laine brute. Donc d'un côté, il peut pas considérer qu'il lui a rendu aussi en plus. Il lui a rendu que la laine. Et qu'est-ce qu'il en est à propos de la teinture? Est-ce qu'on va dire qu'il lui a rendu ou pas? Ou on peut dire qu'il a teint avec la teinture, il a teint un coffre. Un singe. Non, que c'est le singe qui a fait la teinture. C'est le singe qui a volé. Non, pourquoi vous dites ça? Il a volé un singe. Il a volé. Vous avez 2 lignes d'avance, peut-être d'avance. Ça va être la masque à 2 minutes. Vous avez 2 lignes d'avance. Eh bien, vous avez vu là 2 lignes après. On y arrive, ce que vous dites. Et là, il a volé un singe. Il a volé un singe. Non, j'aurais pas dit il a volé un singe. Le singe, c'est le complément d'objet direct. Il a volé un singe. Il a volé quoi? Un singe. D'accord? Sinon, j'aurais dit un singe a volé un homme. Oui, on y arrive. C'est ce que je lui dis, on arrive. Ok, Omer Dagmara. Donc, on parle d'une personne qui a volé un singe. Et il a volé de la teinture. Et il a teint le singe. Non, comme ça, on ne le reconnaît pas. Il a volé 2 choses. La peinture et le singe. D'accord? Il travaille, je précise, il travaille au cirque. Au zoo. C'est mieux le cirque. C'est mieux, comme ça, il est coloré. Alors voilà. Alors quoi? Et donc, il doit rendre quoi? Donc là, il n'y a pas eu une valeur ajoutée au singe s'il est coloré. Il n'a pas. Donc il n'y a pas eu de. Donc s'il lui rend le singe, est-ce qu'on considère
qui lui a rendu le sage et la couleur, et donc il est patour, on peut lui dire non, la couleur, elle n'existe plus, tu m'as rendu le singe, certes, je vais lui faire le bain ce soir, mais la peinture, tu dois me la rendre. Oui ou non? Ravina Amar, Arab Mayaskinan, Kegon de Tsemer de Had ve Samanim de Had. Ravina dit non, de quoi on parle ici? Il a volé la laine de l'un et la teinture de l'autre. La laine de l'un. L apostrophe U L. Pas L I L. Pas Shatnez. D'accord? Vekate kof vetzave laout semer be'anar samanim. Et là, le kof, il est venu. Le fameux kof, il est venu. Là, c'est le sujet. Il est venu, il a... On n'est même pas obligé d'expliquer qu'il a volé. Hein. On peut dire que simplement, il y a la laine qui appartient à Réhouven, la teinture appartient à Shimon, ils sont voisins. Il est venu le coffre. Yonis dit, mais c'est quoi ce matin? C'est quoi ces histoires-là? Il est venu le coffre et il a pris la teinture de Shimon et il a teint la laine de Réhouven. Alors, non, il est venu de la jungle. Alors, Yesh. Alors maintenant, on va comprendre maintenant. On va comprendre la question. Est-ce que Il est responsable de son singe ou pas? Non, il appartient. Il vient de la Il est jungle. arrivé comme ça. Comme ça, c'est Tarzan qui l'a amené. Yesh shevach samanim al gabet semer. D'un côté, on peut dire que les samanim, que la teinture existe sur la laine de amarle avli samanai de gabach ninu. Il peut lui dire, donc Shimon, il va voir Réhouven, d'accord? Il va lui dire, ma teinture, elle est chez toi, rends-la moi. Odilma en shevar samanim al gabet semer. Ou d'un autre côté, on va dire que quoi? Que la teinture absorbée dans la laine, elle est considérée comme évaporée, comme si qu'elle n'existait plus. Il peut lui dire, tu n'as rien chez moi. Voilà la question de la Gemara. Enfin, on a compris la question de la Gemara. C'est quoi? C'est la laine de Réhouven, la laine de Shimon et... Quoi? Et la teinture, la peinture de Shimon, et il vient le coffre et il a versé le pot de peinture sur la laine de Réhouven. Shimon vient voir Réhouven. Est-ce qu'il a une ta'ana Shimon et lui dire rends-moi ma teinture, elle est chez toi, ou il peut lui dire tu n'as rien chez moi, tout a été absorbé, tu n'as rien chez moi. Voilà la question de la Gemara. Mais la peinture, elle est mélangée. Oui, mais elle est absorbée. Mais l'autre, il est absorbée, elle est dedans. Il est pour rien, mais. Quoi? Il est pour elle. Elle est plus dans le même état. Elle est belle la question ou pas? La peinture, elle est chez. Non. Non, mais dis-moi, le type, là, il est pour rien. Il est pour rien, mais. Il est pour rien, le singe, il veut prendre la teinture. Elle est blanche. Mais ma teinture, elle est chez toi. Ouais, pas la teinture. Rends-la-moi. Rends-moi la Elle est peinture. collée, C'était mon singe. Il y a la peinture. Elle est chez toi. Rends-la-moi. Quel gramma? Même si tu dis que c'est pas toi qui l'as volé, rends-la-moi. Si jamais il avait pris le pot, il avait mis chez toi, tu me l'aurais rendu? Oui, oui. D'accord? On est d'accord, tu l'as mis. Maintenant, si on considère qu'elle existe encore, rends-la moi. Ok, Omer et Agmara. Tashma. D'accord, ok, Rabotai. On a compris la question de la Gemara. J'ai compris la question. Guy, depuis le début, il a compris, il a compris que c'était ça la question de la Gemara. D'accord? Non, c'était ça la question. D'accord? Tashma. Beget shetzvao. Alors, on va essayer de répondre avec des halachot de Orla. C'est pas qu'on est parti loin, c'est les casques qu'on va revenir. Les questions de, on va voir les réponses avec Orla et Jvid. Comment on va répondre à cette question-là? Beget shetzvao beklipe Orla, un habit qu'on atteint avec des clipotes, des écorces de fruits Orla. D'accord? Ils utilisaient des écorces de fruits
pour en extraire de la teinture. Et il a utilisé des fruits qui sont orla, qui sont interdits à la hana'a, chazak ou barour. Pas seulement à la consommation, mais même à la hana. Orla, c'est asur afilu be'ana. Donc, quoi? Même Khoutlaret. Même Khoutlaret, il y a Orla qui est asur be'ana. Donc là, la seule différence entre Khoutlaret et Eretz, c'est en cas de Safek. Mais si c'est Orla, c'est asur. Donc lui, il atteint son habit avec des pérotes qui sont Orla. Idalek, l'habit est inutilisable. Asur be'ana. Pourquoi? Parce qu'il y a de la couleur qui est Orla. C'est asur. Asur idalek. Il doit le prendre et le mettre avec le Chametz de Pessah. S'il arrive à enlever la couleur, très bien. Très bien. D'accord? Ouais, mais là, ça prouve qu'il y a la couleur qui existe. Oh, Alma Chazuta Miltaï, ça prouve que la couleur existe. C'est existant, ça veut dire qu'elle est là. Si tu dis que Idalek, le pull, on doit le brûler, c'est la preuve que c'est encore. Amar Rava, Chazak ou Baruch, Amar Rava, Hana'a Anira la Enaim Asra Torah, ça n'a rien à voir. Là-bas, la Torah, elle t'a interdit un profit. Le fait d'avoir un pull rouge, tu en profites. Ça ne veut pas dire qu'il est existant. Ça veut dire qu'il y a une Hana'a. Et la Torah t'a interdit la Hana'a. On t'a pas dit qu'il existait ou il n'existait pas. On t'a dit qu'il est Hana'a. Detanya Arelim lo yachel en li ela isur achila. Uminayin shelo yehne mimenu velo yitzba bo velo yadlik bo et haner. Talmud lomar va'araltem orlato et pirio. Arelim lo yachel lerabot et kulam. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit d'utiliser comme teinture. Tu n'as pas le droit d'allumer. Tu n'as pas le droit d'allumer ton air. Tu as des olives orla. Tu dis, bon, allez, on n'a pas le droit de les manger, je vais en faire de l'huile d'olive. Assour Be'ana, tu ne peux pas l'utiliser comme combustible. Rien. Donc ça n'a rien à voir avec est-ce qu'il existe ou il n'existe pas. Tu n'as pas le droit d'en profiter et tu en profites d'avoir un pull rouge, tu en profites. Oui. Assour Be'ana, Bichlal. Tashma, on n'a même pas le droit de les donner aux voisins. Non. Tashma, Beget Shetzvao Beklipe Jviaït Idalek. Maintenant, la même chose. Un Beget qui l'atteint avec quoi? Des écorces de l'année de la Shemitah. Tout le monde a le droit de profiter. On a le droit d'en profiter, mais on n'a pas le droit d'en faire du commerce. C'est-à-dire que le but, ça doit être Leochla Velo Lisrora. Et l'utiliser comme teinture alors qu'il est comestible, c'est assour. Je n'ai pas parlé de Otsar Beddin. Je parle de la Shemitah. Lui, même si c'est Otsar Beddin, même le Otsar Beddin s'applique les Ochla velo l'isrora. Les pérodes de la Jvi'it, on a le droit qu'une seule chose, quoi? Manger. De les manger. Il n'a pas le droit d'en faire de ça, hein, de l'utiliser, d'accord? Oulala, c'est bien les fraises, je vais en faire de ça de la couleur, ça tient bien, je vais colorer. Non, assour. Donc il y a marqué dans la braïta ici, idalek. Il a utilisé, il doit le détruire. D'accord? Alors, encore une fois, tu vois bien que quoi? Là-bas, ce n'est pas une question d'ana'a. Tu as transgressé ce qui a marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah, le ochla velo li nisrora. Shani atam da markra tihiye baviata tehe. Là-bas aussi, il y a un pasuk meyuchad. Il y a marqué tihiye. Comment il y a marqué dans le pasuk en entier? Velivem techa velachaya asher bartecha tihiye kol tevuata leechol. Ça doit être pour être mangé et tu n'as pas le droit de faire autre chose. Donc c'est un limoud meyuchad dans Jvi'it. Tu ne peux pas de là apprendre que la couleur elle est existante. Tu n'as pas une preuve que la couleur elle est existante. Rava ramé. Rava object. Tnan. On a enseigné dans une Mishnah. Beget shetzvao beklipe orla idalek. D'un côté, on voit que s'il atteint sa laine avec des clipés, des écorces d'orla, idalek, on doit le détruire. Alma chazuta mirtaï. Donc d'un côté, on voit que ça existe, ça a une existence. Urmini, d'un autre côté, il y a marqué Revia'it dam shenivlea babaït. Il y a un révite de sang dans un Oel, d'accord? Ce qu'on appelle Oel Hamet.
c'est pas obligatoirement qu'elle le mette. Même s'il y a un révite de sang du mort, ça rend impur tous les objets qui se trouvent dans la maison. Ohel Hamet, ça s'appelle un révite de sang, ça s'appelle Ohel Hamet. Donc il y a un révite de sang qui a été nivléa babaït, qui a été absorbé dans le sol, dans la terre. Habaït tamé, ve'amrela habaït taor. D'un côté, stira. D'un côté, on dit la maison, elle est taor, tout ce qu'il y a dans la maison. D'un côté, on dit tout ce qu'il y a dans la maison, pas la maison, elle n'est pas mekabel touma. On parle des objets qui se trouvent dans la maison. D'un côté tamé, d'un côté taor. Velo pligé, habekelim da'avu meikara, habekelim da'atu levasov. Ça dépend. Les kelim qui étaient là lorsque le sang il était encore existant, humide, alors les kelim sont tamés. Après que si les kelim ont été rentrés dans la maison, après que la terre a absorbé le sang, ils n'existent plus et donc les kelim qui sont dans la maison, ils restent taor. Ah, tu vois bien que quoi? Qu'à partir du moment où ça a été absorbé, c'est considéré comme inexistant. D'accord? Et tu m'as dit dans le hors-là que la couleur, elle est existante. Elle est existante ou inexistante? On a dit pour l'or là, c'est pas un problème d'existence, c'est l'utilisation. Alors c'est inexistant. Pour l'or là, on a Alors on va avoir une autre réponse. Ah, une autre, mais non. Alors là, on a répondu. Alors regardez juste Tosfot. Ils disent qu'Albert, il nous dit, regardez le premier Tosfot en haut de la page. Rava ramet nan beget shetzvao bikliper la v'chule tema. De Rava chanelael chanor la dirtiv krae ou meatam lo alfinan. Qu'est-ce que tu poses la question? On a déjà vu juste 3 lignes auparavant que Orla, on ne peut pas apprendre de Orla. Pourquoi? Orla, il y a marqué Vaharaltem, Orla to et Pirio v'chule. On ne peut pas tirer profit. Veimken maï parir me Orla atuma. Donc qu'est-ce que tu poses une stira entre Orla et Tumat Met? Orla, c'est un principe. Tu ne peux pas en profiter. Quel rapport maintenant? Venire kasfarim de garcer les Rabba veigaris Rava et Shlomar de dire ou la Gemara dit alors il faut la girsa, il faut pas dire Rava avant, c'est dire Rabba. C'est un autre Amora. Parce que si tu dis Rava et la Rava, c'est le même. Alors avant tu es obligé d'être Gores Rabba. D'accord? Ou si tu veux être Gores aussi Rava, t'as qu'à dire qu'il a changé d'avis. Ok? En tout cas, entre Hamoud Aleph et Hamoud Bet, ça va pas trop bien. Donc la Gemara nous dit, je répète la question. D'un côté, on a dit que la orla absorbée dans un vêtement, ça existe. D'un côté, le sang absorbé dans la terre, il n'existe plus. Décide. Parce que là, par exemple, un OL. Un OL. Ce qui va rendre OL tamé, c'est ce qui est à l'intérieur du OL. Mais si je considère comme le fait qu'il soit absorbé, il est existant. Donc il est là. Mais pourquoi? Le sang qui est dans le sol, ça contamine un OL? Non, le sang maintenant il est rentré dedans, non, mais il n'existe plus. On le voit encore. Une terre, elle est... Il est là, on le voit. Il est dans le OL. Il est par terre. Non, non, il est absorbé. Oui, mais on le voit encore. Si on le voit plus, on le voit plus. On parle qu'on le voit encore. Omer Tagmara, non. C'est le sang d'un cadavre. Encore la réponse. Il faut qu'il y ait Révi. Quand Ouais, tu le vois, il y a moins que Révi. Chazak ou Baruch. Shnia. Et qui te dit que c'est du sang d'un homme? On parle d'un sang. Non, non, il a été tué là. Un cadavre. Nivelé à. Alors. Bekilim da'atu levasov. Nivelé à beksud roim et im itkabeset aksud ויוצא ממנה רביעית דם, טמאה, ואם לאו טהורה. Et si ça a été absorbé dans un... Non. Oui. נבלע בכסוד, רואים אותו, רואים אם מתקבצת הכסוד ויוצאת ממנה רביעית דם, טמא, ואם לאו טהור. Répond la Gemara, si ça a été absorbé dans un habit, si lorsqu'on lave l'habit, il y a un révite qui sort, alors ça rend tamé le OL. Sinon, non. Donc revient la question, pourquoi quelque chose qui est considéré comme absorbé, on voit de Touma qu'il est inexistant. Amar Rav Kana mikule reviayot shanukan bedam dvusa de Rabbanan. Ici, on a fait une kula.
On parle ici d'une personne, dam dvoussa, d'une personne qui a été assassinée. D'accord? Et on ne sait pas si ce sang-là, il provient de l'homme lorsqu'il était encore vivant ou lorsqu'il est mort. Comment? Un expert. Donc, tant qu'on n'a pas demandé à l'expert, on a un safek. Ça s'appelle dam dvoussa et il est métamé beoel que midera banane. Parce qu'on a un safek. Il est. Le sang du mort ou le sang du vivant? Hein? Quel sang? On ne sait pas, il a été assassiné. Il était vivant, il est mort maintenant. S'il est vivant, c'est du sang qui, quand il était vivant, ça rend jamais tamé. Non, ça ne rend pas tamé. Si c'est le sang du vivant, il n'est pas métamé beoel. Si c'est le sang du mort, il est métamé beoel. Il est métamé, très bonne question. Pourquoi on ne dirait pas safek d'oraïta, les khumra? Mais il y a des avis qui disent d'abord safek d'oraïta, les khumra, c'est que midra banane. Ouais. Ça remet en question tout ce que. Non. Non, alors, non, c'est une marloquette, rabotaille. En tout cas, c'est que midera banane. D'accord? Donc, ils ont fait ici une koula de dire que si jamais ça a été absorbé, on le considère bémet normalement minatora. C'est comme si qu'il existait. Mais comme c'est que des rabanan, on est mekel, qu'on le considère comme si qu'il était inexistant. Et c'est pour ça que ça ne rend pas les kelim qui se trouvent dans le OL, ça ne les rend pas tamé. Non, mais s'il est mort, ça sort plus. Si ça coule, non? Normalement, c'est bloqué, il n'y a plus de circulation, donc il reste bloqué le sang. Quand il est mort, le sang il sort plus. Quand il y a quelqu'un, ça sort plus. Mais s'il y a une ouverture, il n'y a pas? Sauf si on le coupe. Voilà, peut-être qu'on l'a coupé. D'accord. Dis-moi ce que tu as dit là, ça fait comme il a dit Michael. C'est des rabbins. Depuis, ça remet en question toutes les questions des rabbins de Roïta que je pose depuis 5 ans. Voilà, donc ça va. Alors, pourquoi les questions? Moi, je pense que c'est déjà depuis beaucoup plus longtemps. Que 5 ans. On évolue dans la vie. Non, il demande pourquoi je ne l'ai pas arrêté depuis. D'accord? Ok. Rava. Ramé. Rava. Ramé. Voilà. Rava il objecte. Tnan. Mimin atsovain. Quelqu'un qui a utilisé des végétaux qu'on utilise en général comme couleur, teinture. Sfiché setim vekotsa. Des pousses de setim et de kotsa. Il va nous aider notre ami Shimon. Ils ont resté setim et kotsa, non? Ah, Rachid dit setim c'est du karkom. Comme c'est jaune, alors. Et Rachid traduit kotsa gevouda, gevoudé. Rachid dit c'est une couleur bleue. Karkom. Karkom c'est jaune. Karkom oui, mais l'autre c'est gevoudé, c'est quoi il traduit ici? Tseva kachol. Bref, des couleurs. Yesh lahem shviit velidmehen shviit. Il y a le din de shviit qui s'applique sur ça, d'accord, sur les couleurs, d'accord. Et si on a acheté avec ça de l'argent, on a acheté ces produits-là, même la shmita, elle va sur l'argent. Il y a une gdusha sur l'argent. Yesh lahem biur velidamen biur. Il y a aussi le din de biur. C'est quoi le din de biur? La date de péremption, il faut détruire. Alma etzim yesh bahem mishum gdusha jvit. Donc apparemment il y a gdusha jvit, même dans ce qui est que du bois. Ce n'est pas comestible. Urmini alek kanim ve alek fanim shegibevan bechebe alpene hasade. Quelqu'un qui a pris des feuilles de jonc, hein, ou des feuilles de vigne, d'accord, qui les a rassemblées, il les a cachées dans le champ. Liktan la achila yash bahem mishum gdushat jvit. Le'etzim en bahem mishum gdushat jvit. S'il les a rassemblés pour les manger, alors il y a la gdushat jvit. S'il veut les utiliser comme combustible, il n'y a pas de shmita, il n'y a pas les dinim de shmita. Comment?
de quoi? On parle de Shemitah. Shemitah pour les aliments. Mais tout ce qui est du bois, qu'on utilise comme combustible, non. D'un côté, la Gemara pose une stira. D'un côté, on parle que quelque chose qu'il utilise pour en faire de la teinture. Il y a oui Gdushat Shvit. D'un autre côté, du bois pour utiliser comme combustible, il n'y a pas de Gdushat Shvit. Umshane amarkra leochla. Bemi shanaato biuro shavin. Yatsu etzim shanaatan achar biuran. Dans quel élément de la nature y a-t-il Gdushat Shvit? Elle nous dit dans la Torah, elle nous dit les ochla, tout ce qui est comestible, mais pas seulement comestible, parce qu'on voit que la couleur, il y a aussi Gdushat Shvit, ce qu'on a vu avant, qu'il y a aussi Gdushat Shvit pour la couleur. Alors, ce qui ressemble à la nourriture, c'est quoi le point commun de la nourriture? Tout ce qui est, où la hana'a, le profit, vient au moment de la destruction. Je répète, quelle est la caractéristique de l'aliment? C'est qu'au moment de sa destruction, j'en profite. D'accord? Tu manges une tomate. Tu manges. Non, elle n'est pas faite pour regarder la tomate. Les fruits est fait. Le fruit, il est fait. Il y a des choses avant. Je parle des aliments. Et c'est quoi le coin? Tu fais confiture de quoi? Confiture de coin. On peut le sentir. C'est quoi Sahana'a? Attendez, d'abord, après le coin on met de côté de milieu. La caractéristique de Jvi'it, Non, il se mange, c'est très bon. ça se mange. Le coin, le hétrog, ça se mange. Tout ce qui la caractéristique de Jvi'it, c'est lorsque la Hana'a arrive au moment du kilouï, au moment de la destruction. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi pour les arbres, le bois, il n'y a pas de Jvi'it? Il n'y a pas, j'ai le droit de prendre un arbre de la Shemitah, une branche qui a poussé la Shemitah, je n'ai pas d'interdit de le vendre, il n'y a pas le dinim de Shemitah. Pourquoi? Parce que la Hana'a vient après la destruction. Une fois que l'arbre a été consumé, là, il produit de la chaleur. L'énergie vient après la consommation. Au moment. Non, ce n'est pas au moment. Non. Le bois, il faut que ça se consume et là, ça produit. C'est pas au même moment. C'est pas au même moment. Je profite peut-être du feu lui-même, mais quand est-ce que je vais profiter de la combustion que après que ça a... Et la lumière, ça éclaire. Oh, Omer et Agmara, ve'aika etzin de Mishran. Il y a du bois qui est fait pour éclairer. Et là, la hana'a, elle est immédiate. Et donc, il devrait y avoir Donc, aussi interdit Shemitah. Danatan ou biuran, shavin. Ça vient au même moment. D'accord? Amarava stam etzim le hasaka enomdin. La Torah, elle a parlé en général. La Torah, elle parle de général. Le bois, en général, il est destiné à quoi? À chauffer. Et chauffer, d'accord? La hana'a de la combustion vient après. Et il n'y a pas de Jvit. La règle de Jvit, dans quoi il y a Shemitah? Donc, quand la destruction et le profit arrivent en même temps. La couleur, c'est en même temps. C'est pour ça que la couleur, tu veux colorer un habit, d'accord? Tu l'as détruit la couleur en le faisant pénétrant dans l'habit. Ça arrive en même temps. C'est pour ça qu'il y a oui la Shemitah dans tout ce qui est teinture. Mais dans le bois, il n'y a pas de Shemitah. Baruch Adonai L'Olam. Amen ve Amen.